Les forces démocratiques syriennes FDS ont achevé mardi la reconquête de Raqqa, l'ancienne capitale autoproclamée du groupe État islamique et en Syrie. Raqqa libérée. L'ex-capitale de l'organisation djihadiste État islamique et en Syrie, est tombée totalement mardi 17 octobre aux mains de forces soutenues par les États-Unis après plusieurs mois de combats dévastateurs. La chute de Raqqa, annoncée par un porte-parole des forces démocratiques syriennes FDS, représente un revers de taille pour le groupe ultra-radical qui a vu son califat presque s'écrouler en Syrie et en Irak voisin à la suite de multiples offensives pour la déloger des régions conquises depuis 2014. Les opérations militaires à Raqqa ont pris fin. La ville est sous le contrôle total des forces démocratiques syriennes FDS, a indiqué à l'AFP Talal Selo, un porte-parole de cette alliance de combattants kurdes et arabes entrés début juin dans la métropole du nord du pays en guerre. Tout est fini à Raqqa. Il y a actuellement des opérations de ratissage pour éliminer les cellules dormantes, si on en trouve, et pour déminer la ville, a-t-il ajouté. Selon lui, les FDS doivent publier un communiqué officiel pour annoncer la libération de la ville. Mardi, les FDS ont reconquis un hôpital et un stade municipal dans le centre de Raqqa, les deux derniers réduits dans lesquels étaient retranchés plusieurs dizaines de djihadistes étrangers. Raqqa, ville symbole. Raqqa était devenue le symbole des pires atrocités commises par l'organisation djihadiste, qui aurait planifié les attentats sanglants ayant frappé plusieurs pays, notamment en Europe. Lundi soir, les FDS ont annoncé avoir totalement libéré le tristement célèbre rond-point d'Al-Naïm, où les menaient ses exécutions lorsqu'il était encore maître de la ville. Les djihadistes s'étaient retirés depuis 2 semaines de ce rond-point mais les FDS n'étaient pas parvenus à le contrôler car il était miné, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme ces derniers jours. En vertu d'un accord négocié par des responsables locaux et des représentants tribaux, les derniers civils pris au piège ont pu être évacués et les djihadistes syriens ont été autorisés à quitter la ville, selon les FDS. Quelques 275 djihadistes syriens et leurs familles avaient été évacués. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir s'ils avaient été autorisés à rejoindre d'autres régions aux mains de les revers de l'organisation État islamique. La coalition internationale emmenée par Washington a inlassablement répété que les combattants étrangers ne seraient pas autorisés à quitter Raqqa. La dernière chose que nous voulons, c'est que les combattants étrangers soient libérés et qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine et causer plus de terreur, assura dimanche le porte-parole de la coalition, le colonel américain Ryan Dion. Depuis des mois, l'organisation ultra-radicale subit revers après revers en Syrie et en Irak, sous le coup des offensives soutenues par la Russie ou par les États-Unis. Dans la province de Deir ez-Zoré, voisine de Raqqa, les djihadistes sont aussi confrontés à 2 offensives distinctes. D'un côté les forces du régime syrien, soutenues par l'aviation russe, de l'autre les FDS, appuyées par la coalition internationale. Les forces pro-régime ont réussi à reconquérir de vastes territoires entre la capitale provinciale de Deir ez-Zor et la ville de Mayadine, sur la rive du fleuve de l'Euphrate, a annoncé mardi l'OSS. Déclenché en 2011 par la répression gouvernementale de manifestations pacifiques. Le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 330 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.